le mot désirer va nous emmener dans une forêt philosophique parce que c'est un mot qui a donné des embranchements partout et qui est passionnant. Alors, au point de vue étymologique, il vient du latin desiderare. Dans desiderare, on reconnaît peut-être sidus, sideris, qui signifiait l'astre, hein, la constellation. Parce que le verbe desiderare signifiait simplement cesser de contempler l'astre. Donc l'idée, c'est je regarde un astre et puis l'astre disparaît. Ah, je veux le revoir, je le désire. C'est dire que depuis l'origine du mot, il y a l'idée de manque dans le désir, hein, l'idée de regret. Je désire l'astre, je désire le revoir parce que je l'ai vu et que je ne le vois plus. Et ceci dénote une conception occidentale du désir qui a parcouru au moins 20 siècles de philosophie chez nous, qui est au fond que le désir est un problème, parce que le désir manifeste un manque. Le désir manifeste notre finitude, le fait qu'il nous manque quelque chose à nous en tant qu'être humain. Et donc le désir va être condamné par beaucoup de théologiens, par beaucoup de philosophes, au profit de la volonté. Et puis apparaît Spinoza, qui est sans doute l'un des plus grands philosophes de la nature, qui nous dit que pas du tout. Le désir n'est pas la démonstration d'un manque. Le désir, dit Spinoza, c'est la manifestation de la puissance d'exister. Spinoza nous dit que dès que j'existe, je commence à désirer. Et que donc ce désir n'est pas d'ailleurs limité à l'humain. N'importe quel vivant désire. Les arbres qu'on voit ici, les animaux qu'on ne voit pas, tous désirent continuer en tout cas à exister. Donc le désir est partout dans la nature et je trouve ça très juste. C'est quelque chose qu'on peut même ressentir quand on est dans la nature. Gilles Deleuze, autre philosophe qui s'est opposé à la vision traditionnelle du désir, disait une autre chose intéressante, c'est que le désir est une construction. En fait, je ne désire jamais une seule chose. C'est ce que nous dit Gilles Deleuze. Si par exemple je veux aller à Cuba, eh bien en fait je ne veux pas simplement aller à Cuba, je désire un ensemble de choses, c'est-à-dire l'hôtel que j'imagine, la plage que j'imagine, la piscine que j'imagine, les plats que j'imagine, etc. Et je construis tout ça. C'est pour ça que Deleuze disait que le désir est un acte constructiviste. Lacan disait toujours à ses clients, enfin je ne sais pas s'il le disait toujours, mais il le demandait souvent, c'est « voulez-vous ce que vous désirez ?» C'est une question que je trouve passionnante et que je vous pose. Parce qu'au fond, on nous a toujours enseigné que le désir, à cause de tout ce que je viens de dire, était quelque chose de plutôt négatif. Par contre, la volonté serait quelque chose de très positif. On a toujours encensé la volonté. Et d'ailleurs, quand on nous dit d'avoir de la volonté, la plupart du temps, c'est pour aller contre notre désir. Nous désirons faire quelque chose, mais on nous dit non, il faut que tu dois faire tes devoirs, tu ne peux pas aller jouer. La volonté contre le désir, c'est la source de plein de tragédies. Et moi, je pense que c'est très intéressant de réfléchir à ces questions-là, parce qu'au fond, comme dit Spinoza, nous sommes certainement tous, en tant que vivants, animés de la puissance d'exister et donc d'un désir. Et peut-être que nous avons chacun et chacune des désirs très différents, très profondément ancrés en nous, que nous ne connaissons pas forcément, mais qui se révèlent au cours d'une vie. Et au fond, le désir est une force beaucoup plus facile à traiter que la volonté, parce que le désir se passe tout seul. Tout le monde a déjà été amoureux, on sait très bien qu'il ne faut pas de courage pour être amoureux. Une fois que je désire quelqu'un, ça marche nuit et jour. Je n'ai pas besoin d'y penser, je n'ai pas besoin de me rappeler que je dois y penser, c'est une force énorme qui est tout le temps en action. Ce n'est pas la même chose pour la volonté. Si je dois étudier pour réussir mes examens, il faut que je me rappelle que je dois me mettre au travail, je dois faire un effort, je dois oublier d'autres choses, etc. Donc comment, dans une vie, combiner le désir, les envies et la volonté? Eh bien, en ce qui me concerne, j'en suis arrivé à la conclusion suivante qui est très simple. C'est que la volonté doit être mise au service du désir, de ce désir profond. Et elle doit l'être pour empêcher que nos envies nous détournent de notre désir profond. Donc la volonté, c'est un outil très puissant qu'il faut absolument exercer, mais qu'il faut exercer pour que ce désir profond que nous avons en nous, qu'il faut prendre le temps d'identifier, puisse être réalisé et puisse être satisfait dans une vie. Moi, ça me paraît absolument fondamental de faire l'apologie du désir plutôt que sa destruction et l'apologie de la volonté. La plupart des gens qui ont vécu un combat entre le désir et la volonté ont constaté que c'est généralement le désir qui gagne, alors pourquoi ne pas s'en servir? Je m'appelle Hubert Mention, je suis le cofondateur de l'Université dans la Nature, je suis aussi écrivain
Et mon dernier livre s'appelle Réconcilier, il parle justement de notre relation avec ce monde naturel qui désire.